Bonsoir. Vous voyez, je suis habillé dans le même style, si on peut dire comme ça, que notre symbole, notre logo. Vous me voyez bien, j'espère, vous m'entendez. Alors, nous, on commence notre webinaire avec les actualités du programme Crypto Unit, de la blockchain, de la bourse. Alors, notre slide suivante. Alors, le quatrième jeudi, je suis avec vous. Je suis directrice du département de mise en œuvre des technologies blockchain. Oui, notre slide suivante. Alors, aujourd'hui, à 14 heures, nous avons commencé la conversion des crues en vol cru. Vous savez, chaque fois, lorsque nous lançons quelque chose de neuf, un nouveau produit à la blockchain, à la bourse, pour la plupart des gens, c'est une sorte de stress parce que c'est quelque chose de nouveau toujours. Il y a beaucoup de questions qui ont apparu depuis quelques heures et on analyse les situations. Alors, la conversion des crues en vote cru, quels sont les problèmes qui ont apparu apparemment? Alors, il y a 7 étapes faciles pour convertir cru pour recrue contre votre cru. Ici, on va s'arrêter à un moment. Vous savez, il y a des partenaires qui nous écrivent dans le chat et sont mécontents un tout petit peu. Ils disent que le paiement pour la conversion, ça se fait facilement une fois, mais en dollars, 2 dollars, 3 dollars. Pour chaque objet du gel, les partenaires, vous savez, ils commencent à se plaindre. Il y a des dollars qu'il faut payer en plus. Mais je dois dire que les gens, ils ne voient pas la longue distance, si on peut dire comme ça. Vous savez, c'est comme une serrure pour la clé. Vous savez, si on regarde dans un petit trou dans votre porte, vous allez voir le petit trou dans votre porte. Alors, le ventre cru, ça coûte 35 centimes minimum. Vous échangez vos ventres crus que vous avez reçus en cadeau. Alors, les gens, ne veulent pas avouer le fait que c'était un cadeau, tout simplement. C'était pas un processus achat-vente, c'était des cadeaux lorsque vous avez acheté des forfaits éducatifs et cette conversion des crus contre les autres crus. Alors, c'est volontaire, on peut le faire, on peut ne pas le faire. Vous pouvez avoir vos jetons crus, pas de problème. Personne ne vous oblige à faire cet échange. Vous pouvez garder vos jetons crus. Et vous savez, aujourd'hui, on a parlé avec nos leaders, surtout avec nos leaders russes, on a expliqué aux gens ce que c'est que la conversion. Et je vous donne des exemples. Vous, plusieurs de vous, vous prenez des avions, c'est normal. Nous, on a notre compagnie Aeroflot, France Air France, et vous savez, pour chaque vol, vous avez des points. Si vous avez 2000 points, alors ça, vous pouvez échanger contre, contre un vol réel. Mais il faut payer quand même un tout petit peu. Il faut payer à la compagnie, il y a toujours une petite somme à payer, c'est normal. Ça peut être paiement pour l'aéroport, une petite taxe pour ça, pour ça. Alors, les points de cadeau, c'est normal, mais vous devez payer quand même quelque chose, une petite somme. Ça n'arrive pas que pour des cadeaux, tout est gratuit. Alors,
tout ce que vous payez, c'est pour c'est le portefeuille du GPI, de la compagnie suisse. Il y a toujours une commission en dollars, 2 $, le maximum c'est 100 $, ça peut arriver chez certains de vous. Mais ce sont des copecs en comparaison avec ce que vous gagnez en fait en réalité. Alors calculez votre profit tout simplement. Alors si vous avez 1000 crues, vous les échangez contre 1000 volts crues, ça coûte 35 centimes et vous payez 1 $. Alors calculez votre profit. Et alors pourquoi est-ce que vous vous plaignez tout le temps? S'il y a quelque chose qui ne va pas, alors si vous n'aimez pas le processus, il ne faut pas faire l'échange. Il ne faut pas écrire dans le chat que la compagnie n'est pas correcte. Mais la compagnie a fait tout, absolument tout. C'est un cadeau absolument fou. Alors, vous devez comprendre que la procédure, c'est vraiment sérieux. C'est pas uniquement une conversion d'une monnaie contre l'autre. Vous pouvez acquérir des vautes crues de la part de la compagnie UGPay. Vous payez avec vos jetons crus, avec des dollars un tout petit peu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, tout le monde. Écoutez, vous acquérissez, acquérir des vautes crues. C'est pas un échange. Alors, notre step suivante, le premier pas. Alors, ceux qui ont déjà testé, si vous avez lu les instructions, mais la plupart des gens, ils n'ont pas n'ont jamais lu les instructions. On commence à cliquer, à taper. Il faut appuyer Refresh Frozen. Il y a des chiffres qui sont là. Ce sont des chiffres qui jouent un tout petit peu là-bas. Si vous avez une dizaine, 50 unités, il faut attendre un petit peu. Il faut changer les pages. Alors, vous devez attendre, sinon l'opération n'est pas terminée, tout simplement. Alors, Refresh Frozen, attendez, attendez, et on vous montre combien d'opérations se font. Une opération de 40, 3 opérations de 40, 10 opérations de 40, et puis il faut attendre jusqu'à 40 opérations de 40, par exemple. Ce qui est important, chaque objet, vous cliquez Refresh Frozen, il faut que toute la vérification se fait. Alors, passons à notre slide suivante. Il faut ajouter le staking UTB aux ressources du portefeuille CPU net. Évidemment, vous devez avoir du RAM dans votre porte-monnaie. Alors, aujourd'hui, on va expliquer en détail ce que c'est que RAM, CPU net. Plusieurs de nos partenaires, lorsqu'il y a un an, nous avons parlé de notre blockchain, hein. Avant de voir leur porte-monnaie en main, ils ont écouté cette information, ils n'ont pas compris de quoi il s'agit. Maintenant, lorsque vous avez votre portefeuille en main, vous devez comprendre strictement ce que c'est que RAM, CPU, net. Alors, il faut
faut analyser ça sur l'exemple de votre ordinateur que vous avez chez vous. Alors, chaque ordinateur a le RAM. Ça, c'est le mémoire opératif. Lorsque vous achetez votre ordinateur, c'est quoi? C'est un appareil que vous achetez. Il y a un disque dur là-bas, un processeur, Intel Pentium 8 ou quelque chose, un processeur M1 ou quelque chose. Alors, si de votre ordinateur, vous prenez cette plate, cette carte, cette petite plateforme avec des puces et beaucoup d'électronique là-bas. Si vous prenez cette carte de l'ordinateur, vous essayez de travailler sur l'ordi et ça ne va pas marcher, tout simplement. Si vous prenez de votre ordinateur votre processeur, Intel quelque chose, ça ne va pas marcher. Le RAM, c'est la mémoire. Et net, c'est l'accès à à votre réseau d'électricité, tout simplement. Alors, vous enlevez les choses de votre ordinateur, ça ne va pas marcher, tout simplement. C'est la même chose avec la télé. La télé ne va pas marcher sans votre antenne ou le câble. C'est la même chose avec notre porte-monnaie. Il faut regarder votre RAM. Ça, c'est une roue jaune. Combien vous en avez? Au début, vous avez 16 kilobytes de RAM. Vous en avez 3 kilobytes de 16, de ce 16. Mais ici, par exemple, il y a des gens qui font du staking, UNTB, ils font le renouvellement, le refresh, chaque demi-heure. Alors, cette notice, refresh, ça prend de la mémoire dans votre porte-monnaie. C'est comme par exemple, nous écrivons sur notre ordinateur, nous tapons un texte et le fichier, il est petit, en kilobytes, et puis on écrit, il y a la deuxième page ou dixième page, ça pèse déjà 4 kilobytes. Alors, chaque transaction, chaque action que vous faites, c'est comme ces lignes dans le fichier. Ça prend de la mémoire, écoutez. Alors, le CPU, c'est la vitesse avec laquelle l'information est traitée, le processus de travail avec cette information. La présentation PowerPoint, par exemple, les ordi qui sont vieux ne pourront pas l'ouvrir parce qu'il n'y a pas assez de mémoire, il n'y a pas assez de cerveau, comme on dit, les informaticiens. Alors, si vous avez peu d'objets qui sont gelés, alors pour traiter 3 objets, il faut par exemple, admettons, 3 secondes. Si vous avez 60 objets qui sont gelés, il doit réfléchir. Pas une minute, évidemment, mais il faut quand même, et ça prend du temps, écoutez, ça prend plus de temps que pour une action ou transaction. Ça veut dire que votre cerveau, entre guillemets, de votre porte-monnaie, ça doit augmenter. Alors, je vous recommande de mettre 50 UNTB en CPU, 50 UNTB en net. Alors, vous pouvez y mettre plus, 1000 par exemple, ça ne va pas disparaître. Écoutez, vous pouvez y mettre le staking de 10 000 UNTB. Et quand on n'a plus besoin de conversion que contre les vôtres, vous pouvez cliquer en staking.
Il y a des gens qui cliquent en staking 100%, mais ça, c'est pas acceptable. Il faut dire à nos développeurs qu'il faut créer un bouton qui ne permette pas de faire le destaking de 100%. Vous ne pouvez pas vendre votre RAM jusqu'au zéro parce que sinon votre porte-monnaie ne va pas marcher tout simplement. Si vous avez votre CPU, c'est zéro. Le CPU, c'est calculé dans le contexte de chargement du réseau. Alors 50 000 personnes essaient de faire la conversion. Et dans le CPU de la blockchain, on a besoin de ressources, plus de ressources. Alors si par exemple le réseau est surchargé, toutes les opérations prennent beaucoup d'énergie. Et même si vous ne faites rien avec votre porte-monnaie, ça veut dire qu'il y a un staking qui est très bas, très petit. Il faut que ce soit à 1% au minimum. Alors, si vous voulez un travail normal de votre porte-monnaie, il ne faut pas vendre vos UNTB que vous avez mis en staking. Mettez-les en CPU et travaillez avec votre porte-monnaie, tout simplement. Il ne faut pas vendre le RAM. Ça, c'est incroyable, les gars. Ça, c'est de l'avarice, en quelque sorte. Alors, 4 UNTB dans le CPU et vous les vendez. Mais c'est quoi? C'est ridicule. Il faut, juste au contraire, acheter des UNTB. Si vous avez un petit paquet de crues, si vous les avez minés, minimum, c'est 50 UNTB. Ou 1000, ça c'est vraiment un chiffre idéal en quelque sorte. Si vous regardez la blockchain, il y a un contrat EOS-IO et là, sur ce portefeuille, il y a un compte de système. Nous avons mis là-bas 30 000 UNTB en CPU parce que ça réfléchit beaucoup, entre guillemets, ça a travaillé beaucoup sur RAM. Et en tant qu'exemple, je peux vous dire que la porte-monnaie EOS, porte-monnaie de la bourse, là, il y a 30 000 EOS. Et EOS, ça coûte 7 dollars. Alors, 30 000, alors ça veut dire que 2010 dollars, 2010 1000 dollars, c'est là, dans le CPU. Dans l'Ethereum, ça se passe comme ça. La commission, il ne revient jamais, en fait. En EOS, tout ce que nous avons mis en staking, nous pouvons prendre ces UNTB. Alors, mettez là des UNTB. Il ne faut pas être avare. Alors, l'achat de RAM, le RAM, ça dépend beaucoup de l'activité de partenaires. La blockchain, si les statistiques, vous les voyez, le RAM, c'est occupé au niveau de 64%. Nous avons
quelques nœuds, 37 gigas, c'est déjà occupé parce qu'il y a beaucoup, vraiment beaucoup d'enregistrements, des transactions qui sont là sur les nœuds. C'est enregistré là. Moins nous avons de RAM, on a, plus cher ça coûte le RAM. Et nous, on aura besoin d'acheter des serveurs pour chaque nœud. On a 64 gigabytes. On va faire une augmentation jusqu'à 128. Plus de gens utilisent la blockchain, plus cher ça coûte les ressources. Plus de UNTB, on doit investir. C'est pourquoi UNTB, ce jeton technique, c'est vraiment très important. Alors, ces gens qui le vont avec des centimes, ils vont regretter. Parce qu'à iOS, vous voyez, ça coûtait 4 dollars, maintenant c'est 7 dollars. Et ça, c'est un système qui pousse la nécessité de jetons techniques lorsqu'il y a un nouveau produit qui apparaît. Et ça, c'est un nouveau produit de la blockchain. Il y a en jeu la blockchain, en casino ou quelque chose. Il faut dépenser les UNTB, ouvrir des porte-monnaies. On devra acheter du RAM, du CPU, et ainsi de suite. Je ne sais pas comment c'est traduit en plusieurs langues, mais je dois souligner le fait qu'il faut suivre, que vous ayez vos UTB soit dans le CPU, que vous achetez le RAM, que, vous savez, ce cercle n'arrive pas à 100%. Alors, si c'est 20%, alors achetez un tout petit peu. Alors, le troisième pas, nous avons renouvelé nos balances, nous avons fait le staking du UTB pour le CPU, pour le net, nous avons acheté du RAM et nous choisissons notre schéma. Alors, quelles sont les questions dans ce contexte? Tout ce qui est là, en frise, ça c'est de l'information de faire référence. Et là, sous la petite étoile, non, on ne peut rien faire, c'est juste pour regarder. C'est pour votre orientation en quelque sorte. Ça vous montre combien d'objets vous avez gelés, votre schéma temporel. Alors, control course, ça, c'est l'information de référence. Alors, ici, en bleu, ça, c'est pour la conversion. En anglais, c'est un free chain, un free schedule. Alors, vous voyez ici les objets qui sont gelés. Là, nous voulons changer tout ce qui sont plus âgés de 365 jours. Et ça nous montre toutes les crues, tous les crus qui sont ici, qui seront dégelés dans ce contexte. Vous voyez que le schéma, que ça augmente en quelque sorte. Vous savez, alors le DG, c'est 1%, 1,5, 2, 3. Et là, c'est 5% par mois, le dégel. Ça baisse par moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, les crues qui ont été reçues en cadeau, qui se dégelaient dans 365 jours ou 540 jours selon le plan marketing,
En somme, avec les 5%, ça donne, vous savez, beaucoup de jetons dégelés. Et puis après, ce sont c'était des crus qui ont été reçus en cadeau à tous les partenaires le 8 ou le 10 jan- janvier 2020. Tout le monde a reçu des cadeaux et ça se dégèle comme ça. Vous pouvez choisir un mois, tout simplement, le dernier mois. Vous pouvez couper, vous pouvez jouer avec ce schéma. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez choisir le nombre de crues que vous voulez échanger en jouant avec ces schémas. Alors, si vous écrivez à la main ou en chiffres, je vais échanger, par exemple, un certain nombre de crues. Le schéma va s'adapter. Il faut échanger en commençant par la fin, ici. Quelles sont les nuances? Alors, notre slide suivante va nous donner la réponse. Lorsque nous cliquons en bouton conversion, nous avons choisi le nombre de jetons pour la conversion. Nous avons ici, en bas, les objets du dégel qu'il faut payer. Pending transactions, des transactions suspendues, ou en attente plutôt, des transactions qui attendent leur paiement. On peut jouer avec ce schéma de droite à gauche seulement. Alors, quels jetons on peut échanger? Imaginez que vous avez beaucoup de conserves. Vous savez, il y a des pays où on garde beaucoup de conserves avec de la viande et ça peut être conservé chez vous pendant 3 ans. Alors, vous regardez cette boîte, par exemple, il faut la dévorer parce que sinon, ça va pas être bon, tout simplement. À consommer de préférence, blablabla, la date. Alors, il faut pas attendre. Pourquoi est-ce que nous avons choisi 365 jours? Parce que tout ce qui est plus jeune de 365 jours, vous allez avoir vos jetons, vos crues pendant l'année et dans un an, ça va être dégelé. Alors, ça n'a pas de sens d'attendre 2 ans jusqu'au dégel de tous vos crues et puis les échanger contre les vôtres crues. Et en tout cas, lorsque vous échangez contre les vôtres crues, on aura un autre schéma du dégel, 365 jours. Mais à mon avis, faut rien inventer. 365 jours. Alors, pour ce qui est plus âgé, alors vous convertissez tout simplement. Alors, la question qui se pose, en partie, on peut le faire. Oui, on peut le faire, mais qu'est-ce qui va changer? À quoi bon? Au lieu de 15 $, vous avez les payer 5 $. OK.
Votre date du dégel va être repoussée. Pas compliquer la vie. Écoutez, 365 jours et c'est tout. Alors, la commission. Comme je vous ai déjà dit, le paiement de la conversion, c'est quelque chose de volontaire. Si vous voyez que vous avez des packages, c'est important de cru, comme ici par exemple, c'est rentable de payer 1 dollar pour leur conversion. Mais il y a des petits morceaux, des objets qui sont gelés. Alors, un cru, deux crus ou quatre crus, 0,5 crus. S'il y a un package, une partie du package qui est dégelé, il y a toujours dans ce mois un petit, petit morceau de ce package. Vous savez, 0,5 du cru, il n'y a pas de sens pour ces petits morceaux payer 1 dollar. Vous pouvez laisser perdre ces choses-là. Vous pouvez payer pour les grands paquets, les paquets sérieux, le package sérieux. Ça, c'est un moment crucial. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire aussi? Ce tableau que vous avez ici, vous voyez ici, ce que j'ai choisi Chartres. On va en arrière un tout petit peu. Alors, lorsque nous avons choisi notre charte, nous avons vu un chiffre commun. Alors, quelqu'un voit 500 000, 2 millions, ceux qui ont des paquets importants. Et cette fenêtre, vous voyez, les transactions suspendues qui sont en attente, ça peut inclure toujours ce que j'avais choisi en conversion. Vous voyez, 2 millions, vous commencez à cliquer oui. Vous avez d'autres paquets. Il y a, si vous regardez quel chiffre vous savez là-bas, et arrêtez combien vous avez payé moins que vous avez choisi parce que tout ce volume, c'est reparti en quelques objets, peut-être 60. Si nous avons reçu des pots inclus en tant que cadeau dans notre plan marketing, nous les avons reçus pendant 2 ans, minimum 24 objets gelés et des leaders qui ont été reçus. Et plus, vous avez acheté des crus aussi, peut-être. C'est comme ici, dans ce slide, par exemple, vous voyez 198, ce sont deux morceaux repayés deux fois. Il me semblera, moi, j'ai déjà payé, mais si nous, on regarde qu'il y a 4000, c'est reparti comme ça. Le smart local, ça reparti ça comme ça. Alors, si je ne paie pas, qu'est-ce qui va arriver? Si je ne paie pas, alors vous avez créé une tâche pour l'échange. Ça veut dire que des crus gelés, vous n'avez plus de crus et ils n'ont pas arrivé dans les vols crus.
C'est-à-dire que vous avez payé mais les petites sommes comme 0, quelque chose cru. C'est quelque part, vous savez, ça va être là dans le contexte gelé. Ça ne va pas disparaître en tout cas. Mais si vous n'avez pas payé, faut attendre, il faudra attendre combien? 3 ans jusqu'au dégel complet. Vous mettez vos crues jetées en échange. Ça ne se fait pas l'échange. Vous cliquez Refresh Frozen et ce cru va apparaître évidemment. Alors, notre slide suivante. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de partenaires qui font quoi? Alors, ils commencent à convertir et ils regardent la page principale. Il ne faut pas y aller à la page principale. Lorsque vous cliquez convertir, il faut attendre les transactions en attente. Ça va apparaître là. Et vous cliquez la flèche, vous payez chaque objet du gel. Nous payons avec USDU. Comment est-ce que vous pouvez avoir vos USDU dans votre porte-monnaie? Il y a deux moyens de le faire. La première variante est de sortir les USDU de la bourse. La somme minimale, c'est 50 USDU plus un USDU en commission. Ou bien on peut acheter des USDU chez votre partenaire. Vous écrivez dans le chat à quelqu'un, vous envoyez des dollars, des roubles, des euros. Et vous avez vos 20 ou 30 USDU. Alors, la vérification à la bourse, vous savez très bien que c'est la bourse estonienne qui prend la décision. Nous avons des contrats que la somme minimale sans la vérification, c'est 500 dollars, mais les chefs estoniens ont quand même une petite peur qu'ils ont créé 100 comptes qui ne sont pas vérifiés. Et avec 500 dollars, ça va créer une somme assez importante. Combien? 50 000. Alors, on a, on a décidé, ils ont décidé d'annuler cette option pour l'instant. Alors, c'est plus simple d'acheter des USDU chez des partenaires. Alors, notre slide suivante. Alors, le pas numéro 6, la sixième étape. Il faut actualiser la page principale du portefeuille. Il faut vérifier le montant de la vente crue. On va voir le nombre des ventes crues. Lorsque je fais l'instruction, vous voyez le chiffre ici, c'est voyons ici le nombre des crues qui ont été échangées, qui ont été payées.
Il y a des plantes, des gens, ils ont fait la conversion. Et les world crues sont suspendus. Ce n'est plus cru, mais ce n'est pas encore world cru. Ça peut arriver, cette situation pareille. Il faut attendre un tout petit peu, peut-être la blockchain, et on peut surcharger ou était surchargé au moment de la conversion. Alors, cette transaction, elle n'est pas encore terminée, tout simplement. C'est comme dans la blockchain Bitcoin, Ethereum. Lorsque c'est surchargé, il y a des jetons. Ça prend quelques heures ou quelques jours même. Il faut attendre un tout petit peu. Nous avons notre blockchain qui est vraiment rapide, plus rapide que la blockchain de la Bitcoin ou de l'Ethereum. Si le CPU et les nœuds sont occupés, votre transaction, si ce ne s'inscrit pas en 5 nœuds, ça ne va pas se présenter dans votre porte-monnaie. Ça peut prendre 20 minutes. Il faut faire refresh balance ou vous regardez pending, suspendu. Ça va apparaître. Alors, le pas suivant, le jalonnement, pourquoi est-ce que c'est fait? Alors, c'est pour ça qu'on fait l'échange des crues contre les autres crues. C'est pour le staking UNTB. Pending, c'est suspendu, en attente. Alors, ça veut dire que la transaction est en attente. Vous avez créé cette opération pour l'échange, mais vous n'avez pas encore payé. Dès que vous payez, ça va passer là où ça doit être. Alors, tous les brokers congelés, on les met au gelement de UNTB. Alors, la question qui se fait poser par mon partenaire, alors le profit, est-ce qu'il y a une différence si on jalonne les crues gelées ou les veaux crues dégelées? Alors, le profit est le même. Est le même. La différence, c'est que il y a une dizaine pour cent des crues dégelées qui peuvent participer dans le processus. Alors, 90% que vous mettez dans le staking, ça va donner le profit évidemment plus intéressant que ces 10% des crues dégelées. Alors, dans la slide suivante, alors les actualités sur Unitex Exchange, notre bourse. Alors, les questions que vous avez dans le chat. Alors, tout ce qui est lié avec la vérification de la bourse, ce sont nos officiers qui vérifient chacun de nos partenaires. Alors, vous savez, on a peur, c'est clair, qu'on peut perdre la licence si on fait une erreur. Il y a un certain nombre de gens qui ont été rejetés complètement.
Ils avaient une coïncidence complète avec les hommes politiques, le département de la police financière, criminelle même. On a commencé à vérifier si cette personne peut acheter, vendre les cryptos en général. Je sais qu'il y a de nouvelles personnes qui ont été ajoutées dans notre... On a embauché de nouvelles personnes. Alors, je ne peux pas influencer le processus. Vous savez, c'est la bourse. C'est la bourse qui est responsable devant le régulateur. Ne veut pas briser la loi. Ils attendent. De notre côté, nous avons proposé une vérification simplifiée, comme c'était dans le cabinet personnel, votre passeport, votre photo du passeport. Selon la loi de données personnalisées, il y a seulement Global Pass qui a tous les accès à ces informations. C'est Global Pass qui peut traiter vos passeports. C'est pourquoi, avec les vérifications, il faut attendre. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Ça va s'accélérer dans 2 semaines à peu près. Personne n'est coupable, évidemment, mais nous, on doit respecter la loi, c'est normal. Alors, s'il y a des restrictions, les officiers qui sont responsables de contexte, dans le contexte criminel, pour toutes les décisions, ils ne veulent pas être responsables. Alors, si la vérification a été rejetée, je ne sais pas les raisons, mais il y a une erreur dans le système, votre passeport est de mauvaise qualité. J'espère que dans 1 semaine ou deux, ça va s'améliorer. Alors, pourquoi l'Estonie, le pays d'Estonie? Alors, vous savez, dans la plupart des pays, les lois sur la crypto, ça existe, mais l'Estonie, c'est un des premiers pays qui a créé le système de licenciement. Il y a des licences pour les cryptos, pour l'échange, gestion du porte-monnaie, l'échange de crypto en argent fiduciaire. Les autres pays n'ont pas de législation de ce genre. En Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, au Singapour, des pays qui ont beaucoup de régulateurs, c'est bien réglé. Il faut un capital absolument fou, 2 millions de dollars minimum. Ça, c'est le capital de base pour une bourse. C'est pratiquement l'action bancaire en quelque sorte. C'est plus compliqué. Si on ouvre la bourse au Singapour, non, c'est plus compliqué. Là, c'est la peine capitale pour des crimes financiers. Vous savez, l'Estonie, c'est une bonne juridiction loyale aux devises crypto. C'est pour ne pas perdre notre licence. Il ne faut pas se dépêcher. Vous savez,
comme on dit en russe, ce sont les petits chats qui naissent rapidement. Alors, cette semaine, qu'est-ce que nous avons trouvé en tant que défaut technique? Et je remercie évidemment nos partenaires qui parlent correctement de tel ou tel problème qui apparaissent dans notre chat Everreach. Nous avions un partenaire qui s'appelait Nick. Je ne sais pas en fait comment il s'appelle. Il m'écrit personnellement, les ordres de la bourse, c'est annulé pour des raisons qu'on ne connaît pas. Par exemple, il y a un ordre limité et l'ordre est annulé à un moment donné. Alors, si ça vous semble que je suis dans le chat ici du matin au soir, non, malheureusement que nous, on est occupé avec le développement de nos produits. On élimine des petits soucis techniques. Je regarde mon chat une fois par jour, ou 2 fois par semaine. Alors, si vous avez écrit quelque chose sur l'annulation des ordres, je ne l'avais pas vu. Je n'ai pas de collaborateurs de la bourse qui ont fait attention. Vous savez, ce monsieur a écrit que l'ordre est annulé. Les informaticiens ont commencé à regarder le problème. Ils ont remarqué, je ne sais pas comment l'expliquer, parce qu'il y a des ordres qui se marient, entre guillemets. Les prix doivent se correspondre. C'est ce qui peut arriver, il y a des commissions, 0,5%. Et si, par exemple, toute la somme, j'utilisais toute la somme pour l'ordre, par exemple, 100% des USDU, vous voulez acheter des EOS, ça veut dire que vous n'avez pas d'argent pour la commission, tout simplement. Alors, les ordres se rencontrent, entre guillemets, et c'est annulé. Il a commencé à nous écrire que, ah voilà, les ordres ne marchent pas, c'est annulé. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La bourse n'est jamais contre les clients. Écoutez, ça c'est du non-sens. Et lorsqu'on a commencé à comprendre la raison, c'était le manque de la commission de cette somme. Alors les ordres ne se marient pas. On a limé ce problème. Ils ont changé le code un tout petit peu pour, pour faire ainsi que la commission soit à l'intérieur de l'ordre. Alors la décharge, surtout dans le contexte de EOS, nous avons jeté des CPE au porte-monnaie parce qu'il y a beaucoup d'opérations. Parce que à iOS, il n'y a pas de commission pour les recharges. Pour faire du staking de iOS dans le porte-monnaie, il faudra jeter la commission. Est-ce qu'on a discuté encore? Alors, l'argent fiduciaire, le système Global UniPay vous donne la possibilité de charger votre porte-monnaie avec Quantum, avec l'argent fiduciaire. Mais notre tâche est de faire un transfert direct et vice-versa. Global UniPay, votre porte-monnaie. Porte-monnaie, Global UniPay.
Alors la tâche est comme ça, c'est défini. Et pendant quelques jours, on va la tester. Peut-être la semaine prochaine, on aura des charges de l'argent fiduciaire au système de paiement. J'ai entendu parler des cartes plastiques, des cartes bancaires, notre carte bancaire, Global Pay, des cartes d'or, métalliques, VIP, on va les utiliser. Ce sont les bonnes nouvelles. Et peut-être que vous avez déjà entendu que ça va être en Europe tout d'abord. Les autres pays, il faut attendre un petit peu. Et les cartes virtuelles, on peut les ordonner déjà avec notre transfert interne. Nous y mettons de l'argent, des euros, des dollars. On peut faire des paiements en Estonie avec la carte virtuelle. On peut acheter des meubles en Ikea, des ordinateurs. Alors les cartes virtuelles, on peut les utiliser. Oui, à l'intérieur du système de paiement, on peut acheter des dollars, des Ethereum, des Bitcoins, des USDC. On peut les envoyer aux bourses externes. Si par exemple, n'est pas le cours de la Bitcoin à notre bourse, vous pouvez utiliser notre système bancaire, notre système de paiement plutôt. Pourquoi est-ce que les prix de la Bitcoin, d'Ethereum à la bourse, vous savez, les gens à l'état actuel qui vendent des crus en prix ridicule, ils ont reçu des crus en tant que cadeau au début. Ils n'apprécient pas ces situations où ils veulent se nourrir tout simplement. La seule solution pour eux, c'est de les échanger contre la Bitcoin, contre l'Ethereum. Nous avons regardé, nous avons étudié l'histoire. Il y a 4 ans, le cours de la Bitcoin, une fourchette de prix de 30% à peu près. Avec la bourse coréenne. Et ça n'a pas de sens parce que on pouvait utiliser seulement la bourse coréenne pour retirer, faire retrait de cet argent. La bourse elle-même, elle ne fait pas d'opération. Nos officiers n'ont pas le droit de faire des opérations à la bourse. Il est interdit pour eux de participer à la bourse. Alors, les spéculations qui peuvent arriver, c'est seulement à cause de notre partenaire. Il y a des gens qui ont acheté les bitcoins à 100 000. C'est fou. Il ne faut pas se dépêcher. Parce que la bourse marche dans le régime bêta-test. Vous savez, il faut pas se dépêcher. Il ne faut pas vous dépêcher parce que parfois ça ne marche pas idéalement ou techniquement.
Ce sont les nouvelles de la bourse. Nos développeurs vont, dans le futur proche, et ça c'est une tâche importante, de connecter les systèmes UGP pour faire les échanges contre les dollars, les euros, pour faire le retrait. Ça sera vraiment cool, parce que les gens ont la possibilité d'échanger les UTU contre le dollar. Personne ne va chasser la Bitcoin. Écoutez. Et le taux de la Bitcoin va être le même qu'à la Binance, un peu partout dans le monde. Pourquoi est-ce que le soutien technique ne répond pas? Ça, c'est notre réponse. C'est parce qu'on est surchargé. Parce que ça, c'est notre équipe qui ne dort pas. Depuis quelques mois, lorsque nous avons lancé notre blockchain au mois de février, ce sont des gens, des gars, qui répondent aux questions dans le contexte de Leverage, Académie de l'investisseur privé. Ils ne savent pas à quoi il faut répondre. Chaque jour, il y a toujours quelque chose de nouveau. On a la conversion crue, demain on a le lancement Ugain. Dans une semaine, nous allons avoir le police juridique qui va être lancé, les garanties juridiques digitales. Et c'est une sorte de boule de neige de nouveaux produits. Nous, on embauche du personnel, mais vous savez, il manque toujours du personnel, c'est normal. Et nous, on veut embaucher des gens qui ont besoin de boulot, ceux qui savent travailler avec les bourses, qui s'y connaissent. J'espère que au mois d'avril, notre service technique va recevoir les fonctionnalités. Nous aurons la possibilité d'écrire à la poste et les développeurs font des tickets. Tickets, c'est une petite question pour qu'on puisse vous répondre rapidement. C'est une tâche technique qui est devant les développeurs. Ça va prendre deux semaines à peu près pour résoudre ce genre de choses. Oui, oui, on me suggère que on a embauché du personnel, plus de personnel, on va s'améliorer quand même. Écoutez, le bouton dans le cabinet personnel pour faire le transfert des jetons Vocru. Alors regardez, vous savez, notre blockchain est vraiment chargé aujourd'hui. On voit qu'il faut augmenter le CPU. Nous, on a vu qu'aujourd'hui, on a converti des crues contre les crues, 1 milliard, 1 milliard de crues. Et nous en avons alors 3% par jour, voilà à peu près. On a besoin de quelques jours pour que les gens puissent utiliser la fonctionnalité de conversion de Google. Et puis après, on va faire la synchronisation avec le cabinet personnel du GPay et les partenaires qui ont leur jeton recru. On aura besoin de quelques jours. Ils vont recevoir leur bouton, un bouton concret pour passer du cabinet à UGPay. Je pense que c'est tout.
Alors, la slide suivante maintenant. Alors, ce samedi, nous allons voir un webinaire vraiment très intéressant. Ce sera un rendez-vous à huis clos. André, Artyom Kubanov, Aran Aron. Artyom, c'est le responsable de fonds qui achète et vend des actions, des titres. Si vous avez la qualification pour un rendez-vous à huis clos, vous avez votre forfait qui coûte 1000 dollars. Alors, Aran ne sera pas là. Hmm. Et André va nous dire pourquoi notre jeton est sous-estimé et pourquoi ce savant a un prix assez bas. Ça ressemble un tout petit peu à l'histoire qu'on a eue avec la personne qui a payé 2 bitcoins contre une pizza ou presque. Alors, on va analyser pourquoi le prix de cru va changer. Alors, si vous avez... Alors, je dois vous souhaiter une belle soirée. Le quatrième jeudi, ce sera mon webinaire prochain. Alors, on se voit.